Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon mercredi matin, on est le 18 mai. Comment ça va aujourd'hui? Hein? Vous êtes-vous bien réveillés? Êtes-vous en forme? J'ai mon nouveau setup. C'est le fun, J'espère que mon enregistrement va bien se passer parce que je teste ça pour la première fois. Et on parle de quoi aujourd'hui? Pas le choix, le grand déconfinement. Partout sur la planète, ben, pas sur la planète au complet, la planète que je lis. Je lis la France, UK et le Québec et bien entendu les États-Unis d'Amérique. On va parler de ça. On va parler de ça parce que ça ne vient pas avec certains problèmes. Et on a perdu deux grands géants au Québec hier, on va en parler. Si tu veux prendre un coup, t'es bien mieux d'aller à la SAQ avant dimanche. Joe Biden, il tripe ses autos. Ouais, c'est le fun. 10 milliards pour Québec. Hey, Québec, tu sais, moi j'adore Québec. Mais là, on va mettre 10 milliards. Ça va ressembler à une ville. Là, on va arrêter de l'appeler un village. J'ai jamais appelé un village. Pas moi qui appelle ça. OK? Hey, t'es qui, toi? On va parler de ça. Hey, le Bitcoin en prend une débarque. Puis ça, j'aime ça. J'aime bien ça quand les spéculateurs en mangent une volée. Ben, moi aussi, quand je fais du day trading, je suis un spéculateur. Mais c'est ça. Hey, il y a un grand mouvement mondial de consolidation en télévision puis en cinéma. On va parler de ça. Et abandonner les projets d'énergie fossile, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? En autant qu'on va pas chez le voisin. Donc, on va parler de ça aussi ce matin. Et bien entendu, il y a une chanson. Et pourquoi j'ai eu cette chanson-là dans la tête, je ne le sais pas. On va vous sortir ça. Mme Cahouette, elle va peser sur le piton 30 secondes. 30 secondes, 5 secondes. Mme Cahouette, pèse sur le piton. Maudit qu'elle l'écoute, hein? C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi. Maudit que c'est bon, hein? Michel Fugain. C'est bon, on va l'écouter tantôt. C'est avec lui que je vais m'entraîner après. Vous savez, je m'entraîne tout de suite après la vidéo. Niaise pas que le POC à 8 heures, c'est fait. Pas de niaisage. Donc, je fais ça rapidement. Rapidement. Je prends mon temps. Là, je fais ça après. Ben, on va commencer à déconfiner pour pouvoir voyager. Vous savez que Marilyn et moi, là, on n'a jamais voyagé ensemble. Moi, on est allé au Liban, c'est vrai, 4 jours. Et on est allé à Drummondville. C'est ça nos vacances ensemble. Ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Ça fait 1 an et demi qu'on est en confinement avec le travail. Elle a un enfant. Fait que là, on va peut-être pouvoir voyager. On aimerait ça aller en Italie prendre un bon café. Ben, puis voir les vignobles. Puis se donner des bisous. Hein? Donc, je prends un Americano. J'ai ma nouvelle machine Jura E8, la nouvelle flambant neuve. Mais elle me donne juste des images pour les cafés. Fait que là, tantôt, c'est mon deuxième. J'ai pris un café sans le savoir. J'ai pris un double expresso. J'ai rajouté de l'eau. Là, je prends un Americano. Donc, il faut que j'apprenne les images. Comme un enfant de maternelle. Hein? Il y a quoi l'image? J'apprends. Hey, c'est le grand déconfinement. On n'a pas le choix d'en parler. d'en parler. 2 dates que je retiens. 25 juin. C'est ma fête. Comment je peux l'oublier? Et l'autre date, c'est la fin août. Plus de masque. Donc, le 25 juin, c'est les Canadiens. Non, ça, c'est le 25 mai, je pense. Mais le 25 juin, la plupart on va pouvoir être 10 dans la maison. À la fin août, si tu as eu tes 2 vaccins, moi, j'allais le 31 août. Hein, fait que le 31 au soir, party, man. Party. Ben, ça a l'air que je ne serai pas trop de party après le 2e vaccin. Mais sinon, on va t'en faire tout un... Olivier Primo a dit ça hier. Il était pour en faire tout un party cet été. Hein?
il n'y a pas de guest list. Moi qui voulais y quitter une place pour aller voir, j'aimerais ça aller voir un gros spectacle au Beach Club. Mais j'aime pas, je voulais me têter une place VIP. Il a dit pas de guest list. Je peux même pas y têter une place. Ben, j'aurais pas à payer, mais j'ai de la néga qui est invité. T'sais. Olivier, moi, il allait à ton Beach Club pareil, au moins une fois. OK? Au moins une fois. Ça a l'air le fun. On voit à Miami voir des choses comme ça. Il y a ça quand même à Pointe-Calumet. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, bien c'est ça. Ça va rouvrir le 28 mai. Hein, c'est là, hein, parce qu'on est le. J'ai bien dit qu'on était le 18. Donc, les restaurateurs ont quand même 10 jours pour trouver du staff, refaire des menus, rouvrir leur terrasse, parce qu'à Montréal, tu n'ouvres pas une terrasse comme ça prend des permis. Hein? Ça prend des permis, c'est compliqué. Donc, ils ont quand même 10 jours pour se revirer de bord. Mais bon, on ne peut pas chialer. Il y a Éric Lefrançois, je pense, qui est le président des restaurateurs ou des bars tenanciers. Il a dit, j'aurais aimé ça le savoir il y a 2 mois. Ben c'est ça. Ils s'organisent, on ne peut pas tout savoir rapidement. Et ben là, on le sait. On le sait que c'est là que ça va se passer. Fait que voilà. Est-ce que c'est la fin du télétravail aussi? Je pense pas. Moi, je pense que le télétravail, il va y avoir un mix, bien entendu, de télétravail et de travail traditionnel. Mais le problème va être le recrutement là, pour les restaurateurs. Oh boy! Ça, c'est pas fait, là. C'est pas fait, là. Sont recasés ailleurs, hein? Comme dirait l'autre. Non, mais, tu sais, les gens, ça fait 20 mois, là. 14 mois. Pourquoi j'ai dit 20? 14 mois. Donc, ils ont peut-être trouvé une job ailleurs. Ils sont recyclés, se sont réinventés, se sont peut-être même lancés en affaires. Donc, à suivre. À suivre. Bon, il y a une madame qui me dit que de faire attention quand je déposais quelque chose sur le comptoir, parce que ça y fait mal avec les AirPods. Là, je peux pas tout faire. J'aime ça prendre du café. Hein? Puis il y a d'autres qui me disent, bien, on l'entend descendre. Mais si vous l'entendez descendre, ce qui est bon. C'est difficile, c'est pas facile, c'est pas facile. Faut que j'amène ma feuille ici. C'est bas. Ça enregistre-tu? Il faut que je check, j'ai tellement d'affaires à checker. Je l'ai mis sur le... C'est mon... j'enregistre là-dessus. Et je l'ai mis sur mon Cacophone. Cacophone. Vous l'avez découvert, le nouveau Cacophone. Ben, pas le nouveau, mais vous avez redécouvert parce que vous le commandez. Et c'est très pratique. Honnêtement, moi, je mets mon téléphone dessus, comme ça. Là, je l'ai mis sur silence parce que moi, j'ai des amis qui me textent tôt le matin. Là, des fois, je leur jase, mais des fois, j'ai pas le temps. Il faut que j'enregistre. Après ça, je leur jase. Fait que, voilà. Et hier, on a perdu quand même deux grands piliers du Québec, je dirais. Il y a eu Gilles Lupien, qui est décédé. Il avait seulement 67 ans quand même. Hein? Bon, l'ancien joueur du Canadien, puis qui était agent de joueur, seulement 67 ans. C'est jeune en tabarnouche pour mourir. Et John Gomery, le juge qui avait présidé la commission Charbonneau, qui est décédé lui aussi, il est un petit peu plus âgé, 88 ans, je pense. Donc, deux piliers du Québec qui nous ont quittés hier. Une pensée pour eux autres et leur famille. C'est rare que je fais ça, mais c'est deux, quand même, personnages qui nous ont marqués. En tout cas, moi, qui m'ont marqué. Parce qu'il était drôle, là, John Montgomery. Je ne sais pas pourquoi faire, j'ai le goût de dire Montgomery. Tu sais. Il y a là un gars qui aurait un Montgomery. Je couchais tard hier, je donnais un enregistrement pour le groupe Big Brother. Vous allez voir l'entrevue, j'ai fait ça de 9h à 10h15. Hein? Puis je me suis couché vers 11h, puis je ne m'endormais pas tout de suite après. Hey, je me suis couché un petit peu plus tard hier, mais on a même pris un verre de vin. Marilyn, qui habite pas loin d'ici, il y a eu une tempête de sable et ça a rentré dans sa maison, mais pourtant, il n'y a pas de sable. Elle habite sur la côte Sainte-Catherine. Et sa maison s'est remplie. Donc, elle est obligée de tout laver. Il y a du sable partout dans la maison. Donc, elle est venue ici faire son lavage, parce que c'est ici qu'elle fait son lavage. Puis elle a dit, je prendrais bien un verre de vin. Elle était comme à bout, un peu. Tu sais, parce qu'en même temps, bon, elle est mère monoparentale. Hein? Et aujourd'hui, c'est moi qui garde parce qu'il y a une grève. Marilyn a du travail à faire, moi aussi, mais Marilyn en a plus que moi. Donc aujourd'hui, c'est moi qui garde.
Je plierai pas le lavage. Là. Wow. C'est assez les tâches, là, ordonnées, là, mais... M'entraîner, Gaël, il aime ça s'entraîner, fait que je vais l'entraîner quand il va se réveiller. Parce que sinon, il va aller jouer à Fortnite. Bon, ça, c'est correct, ouais. Et si ça te tente de prendre un petit coup, là, justement, là, si ça te tente de prendre un petit coup, fais ça avant dimanche, hein. La SAQ qui va augmenter les prix sur 3350 produits. Il y avait dit 1500 aujourd'hui, mais ils ont fait leur calcul. Il y en avait 2000 de plus à augmenter. Et ça va augmenter encore en juillet, fait que fais des réserves. Moi, c'est ce que j'ai fait avec Jordan de Puro Vino. Donc, je me suis commandé une quinzaine de caisses. J'aime ça commander ça d'un coup. Parce qu'à la fin, quand tu aimes le vin, tu peux prendre la même bouteille. Donc, j'ai commandé, je pense, 10-12 différents. Je fais ça 2 fois par année. Mais j'en bois beaucoup moins qu'avant du vin. Hein. J'en prends une bouteille le vendredi que j'étire jusqu'au samedi. Donc, j'en bois pas beaucoup, mais au moins, j'ai une bonne réserve et j'ai la paix. La paix d'aller... Ça ne me tente plus d'aller à SAQ, à part pour acheter le vin blanc. J'en bois pas assez, fait que je vais à SAQ pour acheter du vin blanc. Mais l'été, j'étais un petit peu de gin, surtout depuis que j'ai découvert le gin avec le Maple Tree. Oh my God, que j'aime ça. Et l'année passée, vers le mois de novembre, lorsque je faisais du day trading, les autos électriques avaient le vent dans les voiles. Hein. Il y avait beaucoup de momentum, justement, parce que Joe Biden s'en venait, puis il parlait d'électricité, puis tout ça. Ben là, il remet la pédale au fond. Hier, il est allé voir une usine de Ford F-150 avec un moteur électrique. Ça sent bien. Moi, je pense que je change mon camion l'année prochaine, puis j'aimerais bien ça avoir un tout électrique. Peut-être un Ravian, mais je pense qu'il faut que je réserve. Il y a le Hummer aussi, tout électrique. Il y en a un paquet qui s'en viennent. On va voir. On va voir ce que je vais prendre. Ça me prend un camion. Mais là, ça nous prend un petit auto aussi. Ça me prend un gros camion. Honnêtement, on prend tellement d'expansion qu'on a besoin d'un petit auto pour faire des commissions. Ça serait le fun qu'elle soit électrique aussi. Je ne sais pas quoi choisir. Ça me prend au moins un 26 pieds. Parce que là, on est obligé d'en louer constamment pour aller porter des grosses commandes. Parce que mon Ford Transit, il est trop bas lorsqu'on arrive dans les débarcadères, lorsqu'on fait des commandes corpo comme chez Provigo. Donc là, ça me prend un gros camion aussi. Un 26 pieds, classe 3. Là. On va arrêter de niaiser. Là. Voilà, pour être capable d'en mettre des palettes. Fait que Joe Biden, ouais, les autos électriques, il va mettre 2000 milliards dans les programmes d'infrastructure qui impliquent aussi les autos électriques. Puis c'est une bonne nouvelle pour Lyon, parce que, tu sais, on a chialé contre Lyon, parce que Lyon électrique, qui font des autobus, qui font des camions, sont basés à Saint-Jérôme, sont rentrés à bourse sur le symbole LEV. D'ailleurs, il a pris une pièce et demie hier, je pense. Le titre, ils sont allés s'installer aussi aux États-Unis parce que tu n'as pas le choix. Hein? Si tu veux faire affaire avec les Américains, il faut que tu sois installé aussi aux Américains, aux États-Unis. Et c'est ce qu'ils ont fait. Puis je trouve que c'est un bon move. Continuez à en faire ici, prendre l'expansion ici, prendre l'expansion aux États-Unis, ça leur ouvre des portes et c'est une maudite bonne nouvelle. Et Québec, on a toujours appelé un village. Je regardais le plan d'infrastructure de Québec. Et boy, il ne sera pas un village, hein, ça va être une vraie ville, puis c'est tant mieux. Hein, si on va attirer des gens d'un peu partout, puis des entreprises, bien, il faut avoir un système de transport en commun et une facilité. Fait qu'il n'y a pas seulement le 3e lien qui va être le plus gros tunnelier au monde. Le plus gros était de 17 mètres. Le nôtre va être 19 mètres. Ça prend un gros tunnelier qui va creuser ça. On n'y pas que la POC au Québec. Hein? On aime ça des projets de milliards de dollars. On va dépasser les Chinois avec des gros projets. Bien, maintenant, est-ce que ça va se faire? On aime ça dépenser. Si on part avec 10 milliards, on s'entend que ça va être 25. Là. Soyons à l'aise avec ça. Mais je trouve ça le fun. Et vous savez ce qui se passe? Et même moi, ma Kiro, j'ai jamais vu le visage. Hein? Fait que là, bientôt, on va commencer à dire « T'es qui, toi? Tu travailles ici? » Parce qu'on travaille toujours avec des masques dans le visage. Et ma Kiro fait beaucoup d'athlètes, donc il y a beaucoup de photos sur dans son bureau. Donc, on peut y voir le visage, mais j'ai jamais vu, moi, le visage pour vrai. Et c'est arrivé dans plusieurs entreprises aux États-Unis, puis ici aussi. Hein, les gens vont enlever leur masque à un moment donné. Ah, c'est toi! On ne reconnaît pas les gens tout le temps. Hein? Donc là, on va reconnaître les gens bientôt, parce que la levée des masques, de plus en plus aux États-Unis, puis ici aussi. Fait que là, soyez pas surpris. Hein? Si quelqu'un dit « Qu'est-ce que tu fais ici, toi? » Ben, je travaille, je suis le comptable. « Ah, OK.
C'est ça, c'est ça. Et le Bitcoin en prend toute une débarque. Trading View. Et vous me posez beaucoup de questions sur TradingView, la plateforme que j'utilise. Je ne suis pas un revendeur et je ne suis pas un formateur de TradingView. Soyez pas insultés si je vous dis que je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Okay? Ça me fait plaisir lorsque je fais des vidéos de day trading de vous les partager. Mais je ne suis pas un formateur de cette plateforme-là. Je n'ai pas de promotion, je n'ai pas de code promo. Je n'ai rien, je vous montre ça. Vous voyez le Bitcoin comment il en prend une débarque. Hein? Donc, c'est pas parce qu'il a déjà valu 65 000 ici qu'il va le revoir, qu'il va y voir encore aujourd'hui. Là, c'est la Chine aujourd'hui qui dit, écoute, on n'acceptera pas le Bitcoin comme moyen de paiement. Donc, tu sais, il ne faut pas capoter avec les crypto-monnaies. Toutes les crypto-monnaies, ça ne sert à rien. Tu sais, c'est ça qu'il faut savoir. À un moment donné, on a beau spéculer, mais il faut que ça serve à quelque chose. Et là, Musk a dit qu'il arrêtait de l'utiliser pour payer des Tesla. Donc, ça ne sert à rien, à part que faire de la spéculation. Si vous voulez spéculer, parfait, vous avez le droit. Mais pour le moment, ça ne sert à rien d'autre que faire du blanchiment d'argent et faire de la spéculation. Si vous pensez que ça va encore 65 000 comme notre fameux influenceur hier, bien, allez perdre votre argent là-dedans. Et vos chances de le perdre. Regardez, on parle de 65 000 le 14 avril. On est le 18. Donc, en un mois à peine, ça a dégringolé solide. Ça se peut que ça remonte. Ça se peut que ça ne remonte pas. Il n'y a pas de garantie. Soyez prudents. C'est votre argent. Et on le voit dans le monde de la télévision. Ici, on ne voit pas ça moins, là, mais aux États-Unis, il y a Amazon qui veut acheter MGM. MGM, c'est qui? C'est tous les titres de James Bond, entre autres, plus 4000 autres films donc ils veulent se merger ensemble. Hier, il y a eu l'annonce de Time Warner et de Discovery aussi qui se mettaient ensemble. Merger, j'avais juste se mettre ensemble, ça ne marche pas trop, puis merger non plus. Fait que, en France, il y a TF1 et M6, donc on le voit qu'ils forment de plus en plus de groupes pour offrir bien entendu, un meilleur catalogue et aussi attaquer les Netflix, les Disney de ce monde qui vont relativement bien, les HBO. Donc voilà, il y a beaucoup de consolidation, c'est ça que je cherchais, le mot consolider dans le milieu en ce moment. Et à suivre. On s'en fout un peu de TF1 et M6, mais quand je vais en France, ben, j'écoute. Il faut que je mette mon écran de ce côté-là, que je puisse voir en tout moment ce que je vois sur mon écran. Parce que là, je suis obligé de me tourner la tête, bien entendu. Est-ce qu'on devrait abandonner les projets d'énergie fossile? Hein? Ici, on les a pas mal abandonnés, mais on les achète aux États-Unis, notre pétrole. Tu sais, il y a un gros mouvement en ce moment de dire que bon, on arrête d'investir. Et j'ai souvent dit, utilisons le pétrole pour tuer le pétrole. Ça, j'ai dit ça il y a 5-6 ans. Maintenant, on n'est plus là. Cependant, si on décide de ne plus acheter, d'investir dans les énergies fossiles, bien encore, il ne faut pas les acheter ailleurs. Il faut avoir des alternatives. Et je suis 100% pour ça. Mais ici, on est hypocrite. Hein? On n'a pas voulu de gaz de schiste, mais on l'achète des États-Unis. On l'a vu ce qui s'est passé la semaine passée lorsqu'il y a eu une attaque contre un oléoduc, une attaque informatique, et le pétrole ne s'est pas rendu ici. Le pétrole, il en a manqué aux États-Unis, puis aussi, ici aussi, on était sur le bord d'en manquer. Il aurait fallu penser se réapprovisionner ailleurs. On a besoin du pétrole encore un méchant bout de temps, à moins qu'on donne un sérieux coup de barre. Mais pour moi, on doit... Si on les abandonne, il ne faut pas les acheter ailleurs. Il ne faut pas jouer à l'hypocrite puis dire, nous, on fait notre part pour la planète alors qu'on utilise des énergies polluantes. D'ailleurs, c'est la même chose pour les légumes. Hein? Les légumes, pour moi, qui viennent de la Californie, ne peuvent pas être achetés bio. Arrêtez de niaiser avec ça. Soyez conséquents. Achetez-le pas. Achetez-le d'ici. Et si on achète de plus en plus de légumes d'ici, on va investir davantage ici. Ici, on a l'avantage, puis le gouvernement, enfin cette année, s'est réveillé en subventionnant les serres, en réduisant l'électricité parce que c'est une ressource qu'on a
pas gratuite, mais qui tourne dans le beurre à l'occasion, les turbines. Et ça me fait rire parce que j'en ai parlé cette semaine, du stockage d'énergie. Et les gens disent, ouais, ben là, l'énergie, c'est dans des bassins d'eau. C'est vrai que c'est une réserve, mais il reste qu'on doit planifier pour le pic qui a lieu le 22 décembre ou le 22 janvier, lorsqu'il fait moins 40. On n'a pas assez d'eau demandé pour les faire tourner à 90 000 à l'heure, ces affaires-là. Fait qu'il reste que l'utilisation des batteries ne serait pas folle, mais c'est trop coûteux. Mais on le fait de plus en plus aux États-Unis. J'aime bien cette initiative-là d'abandonner des énergies fossiles, mais pas en les achetant ailleurs, en étant hypocrite. Et qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, il faut que je m'informe sur mes abeilles. Hein. Demain, c'est la journée internationale des abeilles. Donc, pensez-y. Vous m'avez envoyé beaucoup de photos de vos pommiers. J'ai hâte de voir le mien en fin de semaine. Vraiment, vraiment hâte de pouvoir moi aussi prendre une photo pour vous la montrer. J'aime ça aller voir vos photos de pommiers. Si vous êtes capable même avec un bon Kodak de prendre une abeille qui vous butine votre pommier, là, je ne sais pas ce que je fais. Hein? Peut-être m'en publier en votre nom. Ça va être mon challenge en fin de semaine d'aller prendre des photos. J'espère qu'il va faire beau pour que je puisse le faire. Laissez les abeilles travailler un peu en gardant un peu vos pissenlits un peu plus. Donc, il y a même Ricardo qui fait des salades de pissenlits. Donc, vous pouvez regarder ça. Et voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mercredi 18 mai. Je vous souhaite une excellente journée. Merci de venir nous visiter. Si vous avez besoin de nos produits qu'on fait dans votre boutique, ne vous gênez pas. Oui, on est dans la revente aussi. On a de plus en plus de demandes. Donc, je le spécifie parce que sinon, vous l'oubliez à l'occasion. Merci. Bonne journée à tous. Bye.